Les actions privilégiées, c'est quoi cette bébête-là? En fait, il faut comprendre que les actions privilégiées ont un concept assez simple rattaché à elles, c'est le mot privilège. C'est-à-dire que ce sont des actions qui ont quelque chose de plus que les actions ordinaires. C'est quoi ce quelque chose de plus-là? Ça peut être une infinie de variétés. J'en ai soulevé quelques-unes pour vous. Droit de conversion en actions ordinaires, c'est-à-dire que quelqu'un qui détient des actions privilégiées pourra avoir un droit ultérieur de les convertir en actions ordinaires. Ça peut être un rendement garanti sous forme de dividende annuel. Ça pourrait être un privilège de liquidation, c'est-à-dire qu'un acquéreur de l'entreprise va devoir acheter ces actions-là avant d'acheter des actions ordinaires. Disons que Max a 100 actions ordinaires, Serge a 100 actions ordinaires, donc on a 50-50 des actions ordinaires, mais moi j'ai également 50 actions privilégiées. Et mes 50 actions privilégiées valent 1 000 $ chacune. Une tierce partie vient acheter notre compagnie pour 200 000 $, ou même mieux que ça, pour 100 000 $. Donc, un acheteur vient acheter notre compagnie pour 100 000 $. Le privilège, les actions privilégiées doivent être vendues avant les actions ordinaires. Donc, l'acheteur va donc acheter les actions privilégiées à 50 000 $, j'en ai 50 à 1 000 $, et l'autre 50 000 $ va servir à acheter le reste des actions ordinaires, soit les actions de Max et les actions de Serge. Donc, on va splitter l'autre 50 000, 25-25. Max et moi, on est actionnaires, encore un exemple, 50-50, 100 actions chaque. Et il y a Yann qui veut s'associer à nous. Et Yann, il veut embarquer dans le business, mais on ne veut pas donner à Yann le tiers de notre business qui vaut 1 million aujourd'hui. On va dire, Yann, je ne peux pas te donner un tiers des actions, on va te donner 330 000 le jour 1, puis dans 3 semaines, ça ne marche plus, tu splits puis tu t'en vas chez vous. On va être obligé de racheter tes actions pour 330 000 $. On va faire ce qu'on appelle une cristallisation des actions. C'est-à-dire que Max et moi, on va transformer nos actions ordinaires en actions privilégiées. On va dire, elles valent 1 million. Donc, on en a 500 000 chacun et ils sont non votantes, non participantes. Et là, on réémet des actions ordinaires, 100 à Max, 100 à Serge et 100 à Yann. La compagnie vaut 1 million $. Combien valent les actions ordinaires, je vous demande? La réponse, c'est que les actions ordinaires valent 0. OK? Parce que si la compagnie était vendue 1 million, l'acquéreur devrait racheter les actions ordinaires que Max et Serge détiennent, 500 000 chacun. Donc, ils vont racheter 1 million qu'ils vont donner à Max et Serge. Puis le reste du cash, il n'y a plus rien pour les actions ordinaires, ce qui ferait un bon split parce que Yann vient de rentrer dans la baraque et on n'a pas créé de valeur encore, nous trois ensemble, depuis son arrivée. Toute la valeur qu'on avait créée, Max et moi, est dans le passé et elle est gelée dans les actions privilégiées qu'on appelle les actions de cristallisation ou des actions de gel. On peut aussi se servir d'actions privilégiées pour garantir un prêteur. C'est-à-dire quelqu'un qui vous prête 1 million dans la baraque, il pourrait dire « Moi, je vais vous faire un contrat de prêt d'1 million de $ avec un taux d'intérêt de, je sais pas moi, 12 % par année. » Ça pourrait être votre contrat de prêt. Il pourrait dire aussi, sais-tu quoi, moi, dans la négociation, j'aimerais ça être actionnaire de la patente. Je ne voudrais peut-être pas être en action ordinaire parce qu'en cas de problème, je voudrais être le premier à être remboursé. Donc, il va mettre son million dans la baraque, mais au lieu de le mettre en action ordinaire, pareil comme vous, il va le mettre en action privilégiée. Fait que si l'entreprise devait être vendue 2 mois après son arrivée, puis on est obligé de la vendre 1,2 million, bien le premier million qui va rentrer va racheter les actions du prêteur et le 200 000 va racheter les autres actions des actionnaires restants. J'espère que ça vous a aidé, cette capsule sur les actions privilégiées. Je sais que c'est un sujet complexe, mais vous avez le bonheur de pouvoir les réécouter, alors je vous invite à les réécouter jusqu'à ce que ce soit bien compris.